Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de la parole et de partager la parole du Seigneur, car c'est elle qui nous nourrit véritablement. Ce matin, le Seigneur me permet de partager avec vous sa parole autour d'un thème que nous allons découvrir. Je voudrais déjà qu'on puisse lire le texte, un texte qui se retrouve dans le livre des Psaumes, chapitre 136, versets 1er et 2, et puis les versets 23 et 24. Mais je lis. « Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance dure à toujours. » Le verset 23. « Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance dure à toujours. » Et le 24, « Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance dure à toujours. » J'ai préféré utiliser ce passage parce que c'est d'abord de la louange à Dieu, à l'Éternel, mais il y a des mots-clés qui m'ont touché. La bonté de Dieu. Ça nous parle déjà de la bonté de Dieu. Le Dieu des dieux. C'est-à-dire le Dieu qui est au-dessus de tout. Et, frères et sœurs, je veux juste nous rappeler que toi et moi, nous adorons un Dieu qui est vivant. Il n'est pas un Dieu fait de main d'homme qui a des oreilles, qui aurait des oreilles, mais qui n'entendrait pas. Et qui aurait la main, mais qui reste inactif, des yeux qui ne voient pas. Mais lui, il est un Dieu vivant. Et quand on dit Dieu vivant, toi et moi, nous sommes des êtres vivants, donc nous avons des facultés et nous pouvons exercer un certain nombre de capacités. Donc c'est d'abord juste cela, il faut reconnaître que le Dieu que tu adores, il est un Dieu vivant qui est au contrôle de toutes choses. Que tu en sois conscient ou pas, Dieu, il est là. Quelles que soient les situations que tu traverses, il est toujours présent dans toutes les situations. Et je vais en fait te dire, le sujet sur lequel je voudrais partager ce matin, je l'intitule « Dieu n'est jamais indifférent à nos prières ». Dieu n'est jamais indifférent à nos prières. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes dans une situation et que nous l'invoquons, nous faisons appel à lui, nous utilisons des téléphones, et souvent, quand nous n'avons pas un numéro dans notre répertoire, quand l'appel entre, ça met numéro inconnu ou bien numéro privé. Et on hésite souvent je ne connais pas ce numéro, est-ce que ça vaut la peine? C'est qui ça? Non, Dieu, lui, il nous connaît parce que nous sommes ses enfants. Et quand nous l'appelons, il sait quel enfant lui l'appelle et il répond. Il est tellement excité de prendre nos appels lorsque nous l'invoquons. Donc, je te dis ce matin, quelles que soient les circonstances, la situation que tu vis, qui te stresse, qui te donne de la misère, qui te donne de la peine, tu n'arrives même plus à dormir, tu as toutes sortes de problèmes, tu vois que mais, tout est fini, tu n'as plus envie même de vivre. Non, Dieu connaît ça. Il sait ce que tu es en train de traverser, mais il attend simplement que tu lui lances un appel. Oui, il n'est pas indifférent à tout ce que tu vis. Il attend seulement que tu lui fasses appel. Et le fait de l'appeler, de l'invoquer par la prière, c'est déjà témoigner que tu crois en lui, en sa capacité de solutionner ton problème, de t'apporter la solution, le remède qu'il faut. Pour étayer mes propos ce matin, je vais juste utiliser, je vais dire, il y a plusieurs exemples dans les Écritures qui nous montrent combien Dieu il est puissant et il démontre sa fidélité et sa puissance lorsqu'on l'invite en scène. Je vais juste utiliser un exemple dans l'Ancien Testament. C'est tout un voyage que nous allons faire rapidement, malgré le temps court. Je vais nous inviter à voir dans le livre d'Esther, le livre de la reine Esther. C'est un livre passionnant et toutes les fois je lis cette histoire, ça m'émeut. Ici, nous avons rapidement une situation qui s'est présentée où c'est Mardoché, qui est un juif. D'abord, les juifs étaient en déportation, ils étaient en exil sous le règne du roi Xerxès.
Donc, ils étaient en pays étranger et ils vivaient toutes sortes de situations. Mais ils n'ont pas oublié qui ils sont, c'est-à-dire leur identité d'enfants de Dieu. Ça fait que, malgré ce qu'ils vivaient, tout ce qu'ils avaient dans leur cœur, l'adoration qu'ils devraient offrir à Dieu. Donc, Mardochée était à la porte, servait à la porte du roi. Et on le sait qu'il était un juif. Toi, je profite pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, dans ton milieu de travail, quel que soit dans ta famille, dans ton quartier, parce que tu as témoigné de ta foi, les gens t'ont déjà identifié. Et on sait que, lui là, quand ils se disent enfants de Dieu, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, ils ne se mêlent pas de ci, ils ne se mêlent pas. Toi, tu t'appliques à vivre ta vie de sanctification, mais le méchant viendra te chercher, te challenger pour voir véritablement. Est-ce que tu sais de qui tu es? Il veut voir si vraiment tu ne dis pas je suis enfant de Dieu de la bouche, mais que tu le vis. Et c'est une épreuve comme ça. Mardochée on demande de s'incliner devant un homme. Oh, la loi divine lui interdit de s'incliner, d'adorer l'homme. Il n'a qu'à s'incliner à adorer que Dieu, lui seul, son créateur. Donc lui, il était dans cette dynamique de suivre le commandement de Dieu. On dit, il a enfreint à la disposition loyale, à la loi du roi. Donc, et un certain nommé Haman, c'était avec lui. On dit, bon, il passe, tout le monde s'éclipse, mais lui ne s'éclipse pas. Parce qu'il trouve que ce n'est pas c'est pas conforme à ce qu'il a reçu comme enseignement. Donc, il n'obtempère pas. Ça devient, c'est traité comme, comment dit-on, un non-respect de la loi, de la parole du roi. Donc, c'est un seul individu qui a fauté, si on peut le dire comme ça, mais l'ennemi s'en prend à tout le peuple, non seulement à lui, à tout son peuple, le peuple juif. Et la bataille est lancée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mardochée, quand il a appris le complot qui était orchestré pour détruire le peuple juif, il dit non, ça ne peut pas se passer. Il se met en habit en habit de deuil pour manifester son deuil et son mécontentement. Il va voir la reine, une reine que Dieu avait préparée pour une mission donnée, à savoir Esther. Esther est juive. Évidemment, Haman était son tuteur et il lui avait tout intimé. Ne révèle pas ton identité toutes les fois que tu restes dans ce palais. Je ne sais pas pourquoi Mardochée avait insisté que jamais Esther ne révèle son identité jusqu'à ce moment. Mais le moment est venu et Mardochée va voir Esther au palais pour dire, mais est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Maintenant tu dois intervenir. Va voir le roi pour que le roi annule la décision qui est prise contre notre peuple d'exterminer les Juifs. Je ne peux pas me présenter devant le roi dans ces conditions sans que le roi ne m'invite. Toi-même, tu sais, la loi dit si personne ne peut se présenter devant le roi si le roi ne l'invite, sinon c'est fini. Ok, si tu ne fais rien, peut-être Dieu, lui, va intervenir. C'est ce que la parole nous dit. Je n'ai pas le temps de vous promener dans la parole, mais je vais vous donner, vous pouvez déjà lire dans Esther chapitre 3, à partir du verset 1er, le contexte que je vous ai présenté, dans le verset 3 à 6, vous voyez un peu. Donc, la démarche de Mardochée envers Esther, on peut la trouver dans Esther, chapitre 4, verset 8, où Esther dit, ok, je comprends, je vais faire quelque chose. Mais d'abord, toi, va voir mes frères, tous les Juifs, dis-leur d'observer un moment de jeûne et prière. Moi-même, je vais le faire avec mes servantes. Nous allons jeûner et prier devant Dieu. Et après ça, j'irai voir le roi. Alléluia. J'aime tellement cet engagement de la reine. La seule référence, la solution, la piste de sortie qu'elle a trouvée, c'est d'invoquer le Seigneur. D'invoquer Dieu dans la scène. Parce qu'il y avait une situation où même elle, en tant que reine, n'avait pas la solution. Mais la seule solution qu'elle trouvait, c'est le bras de l'Éternel. Ok, nous allons invoquer l'intervention du bras de l'Éternel. Et
Et c'est ce qui a été fait. Le peuple juif, dans son ensemble, partout ils étaient dispersés. Une convocation solennelle a été faite. Ils ont prié et jeûné pour invoquer l'intervention de Dieu. Dieu a intervenu. Alléluia. Dieu a intervenu. J'aime tellement ces gens d'histoire qui montrent combien notre Dieu, il est fidèle. Dieu a intervenu. Mardochée, il avait déjà fait quelque chose. Un acte qui devrait être récompensé, ça a été oublié. Peut-être parce qu'il est un étranger, je ne sais pas, mais ça a été inscrit dans le livre, dans les annales. À un moment donné, puisque Dieu a été invoqué, Dieu a pris le contrôle de la situation. Il a pris le contrôle, Dieu a donné l'insomnie au roi. Vous allez le découvrir dans votre lecture. Et le roi ne pouvant pas dormir, sortez-moi les annales. En pleine nuit, on le sort, on le lit, et c'est là. Quand Dieu s'élève dans notre situation, les choses deviennent autrement, extraordinaires. Ça dépasse l'entendement même de nous, hommes. Personne ne pouvait imaginer. Mardochée était prévu pour être pendu par Haman. Mais Haman a préparé une potence pour le pendre. Mais Dieu a tourné la situation autrement. Et pour faire court, je vais vous dire, c'est celui qui a préparé la potence qui est allé sur cette potence. Ça, ce n'est pas l'homme qui a fait. Je vous laisse découvrir dans votre lecture parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais je vais me dire, il s'est passé quelque chose. Esther a dit, je vais prier avec moi. Et après ça, dans cette disposition, j'irai voir le roi. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie après la prière et le jeûne et s'est présentée dans la cour royale sans invitation. Ce qui est formidable, on dit le roi était déjà sur sa véranda, sur son balcon. Elle a aperçu, mais qui est là-bas? C'est la reine. Conformément à la loi, c'est que c'était sa fin, parce qu'elle n'était pas invitée. Mais le roi lui a tendu son spectre. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est présente, quand Dieu est en scène, c'est que tout ce qui est disposition légale, la loi, tout ce qui pouvait être barrière est dégagé. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quoi? Dans quelque situation que tu te trouves, la meilleure façon de trouver la solution, sinon la solution la plus excellente, c'est d'appeler Dieu. Seigneur, viens prendre le contrôle de cette situation. Rentre dans cette scène. Je te veux dans cette scène. Parce que moi, ma capacité ne peut rien. Ma capacité ne peut rien. Quand Dieu entre dans notre scène, le coup change. Tout change. Et cela change en bien. La parole nous dit, parce que je m'en vais finir, lorsque nous laissons Dieu combattre pour nous, c'est la meilleure façon pour nous d'obtenir la victoire de notre combat. Esther a reçu la grâce de Dieu. Haman et Mardochée lui-même a reçu la grâce. Il a été restauré, il a été promu pendant que son adversaire, son ennemi, a été pendu. La force qu'il a créée, c'est ce que la Bible dit. La force que l'ennemi crée, c'est lui-même qui entre dans cette force. En application simplement de cette parole, qu'est-ce que je m'en vais vous dire? Nous avons besoin de prier et de jeûner. Nous prions. En tant que chrétien, tu pries, tu jeûnes. Mais à un moment donné, il y a des situations où, non, du coup, il faut embarquer avec la prière et peut-être aussi te mettre dans une disposition de jeûne pour te rendre plus sensible à la présence de Dieu. Et parce que quand vous lisez l'histoire, vous allez voir la démarche que la reine a menée jusqu'à pouvoir déclarer quelle était sa volonté. Parce que le roi était assoiffé de connaître quelle était sa requête, mais elle n'avait pas libéré. Il fallait que la sagesse divine nous instruise lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, quels que soient tes problèmes, tes situations, la solution est dans les mains de ton Seigneur. Il connaît, mais il attend que tu le lui en parles toi-même. Parce qu'il faut que tu lui parles, tu lui exprimes ta foi, que tu montres que il est capable, le seul capable d'apporter la solution à tes problèmes. La Bible dit, il faut que ceux qui croient
sache que Dieu est le rémunérateur. Il est le consommateur de notre foi et le rémunérateur de ceux qui mettent leur espérance en lui. Je m'en vais finir pour dire, invitons de plus en plus le Seigneur dans nos scènes, dans nos situations, nos difficultés au travail, nos difficultés dans la famille, nos difficultés avec nos proches, de toute façon, dans toutes nos relations. Ce qui constitue le poids de notre vie, la souffrance que nous vivons, mettons tout ça là au pied de la croix et demandons, Seigneur, prends le contrôle. Je ne peux plus porter cette charge, moi. Je te laisse, gère ça. Tu ne trouves pas d'issue, mais l'issue est là. Invoque le Seigneur et il t'a répond. Je vais finir avec ce texte de Philippiens 4, verset 7 qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle merveilleuse promesse. La paix de Dieu, lorsque nous déposons notre fardeau à ses pieds, il nous arrose de sa paix. Et cela, avec cette paix, nous pouvons aller partout. Parce que lui, il s'en charge. Frères et sœurs, en ce temps de prière, je voudrais vous inviter à marquer cette différence. Sinon, à expérimenter cette nouvelle approche de faire confiance à Dieu. Lorsque vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir, il y a toujours de l'espoir. Nous avons le Dieu de l'impossible. Oui, faisons toujours confiance à lui. Passez de bon temps dans la prière et que le Dieu de toutes les grâces réponde à nos requêtes au nom de Jésus. Amen. Alors je veux m'approcher de Jésus. Est-ce que vous voulez vous approcher de Jésus? Amen. Alléluia. Mes craintes s'enfuient.